On les critique souvent, ils sont souvent exaspérants, mais quand la paire de chaussures à 400 millions, Neymar et Mbappé sont à ce niveau-là, même quand le PSG est en difficulté, c'est très costaud. Après le Camp Nou, il récidive, doublé pour Kylian Mbappé à l'Allianz Arena pour aller chercher cette victoire héroïque, ce miracle du Paris Saint-Germain. Il a été comme un poisson dans l'eau dans cette défense du Bayern, on le sait, quand il y a de l'espace, il se régale. On ne l'a pas vu énormément Kylian Mbappé, mais à chaque fois qu'on l'a vu, c'est doublé. Et encore une fois, même quand on n'est pas content, c'est doublé. Comment ne pas mettre Neymar dans les tops ce soir? Sa première mi-temps a été vraiment gigantesque. Il a été sur les deux situation du Paris Saint-Germain. Alors que le PSG était en grande difficulté, il a inventé la première passe D pour Mbappé. Et que dire de la deuxième de Marquinhos? On a vu Kevin De Bruyne hier faux pied. On a vu Toni Kroos hier donner un ballon extraordinaire pour Vinicius. Celle-là aussi, il va falloir l'encadrer. Moi, ça m'a fait rappeler un petit peu, je sais pas vous, mais Sergi Roberto lors de la remontada. Voilà, Neymar a été incroyable et quand il est comme ça, sincèrement Ney, concentre-toi sur ton jeu, arrête toutes ces fantaisies, arrête tous ces trucs, concentre-toi sur ton jeu. Le Neymar contre Lille, on n'en veut pas, c'est celui-là qui nous fait rêver. Super Navas encore, le Bayern a tiré plus de 25 fois au but, il a répondu présent à chaque fois, comme face au Barça, la même recette, cette petite teinture peroxydée, on la voit partout, même dans la neige, il est incroyable sincèrement sur sa ligne. Il est d'une sérénité, même malgré une défense qui a pris l'eau après la sortie de Marquinhos, avec l'entrée de Bakker ou même l'incorporation de Dagba en début de rencontre. C'est le taulier de cette équipe et il a fait partie comme Mbappé, comme Neymar, des grands artisans de la victoire du Paris Saint-Germain ce soir. Si Navas a brillé, c'est parce que aussi les défenses des deux côtés ont été très fébriles. On a eu 5 buts, c'était du super spectacle, mais on est obligé de revenir sur la fébrilité, notamment du Paris Saint-Germain qui, malgré ce score, a pris l'eau à plusieurs reprises. La même chose côté Bayern. Et à chaque fois, ils ont été en difficulté. Soule est sorti à la mi-temps. Boateng, quand il est rentré, ça a été, on l'a vu sur le but de Mbappé, ça n'a pas été ça. Sincèrement, des deux côtés, on a senti deux défenses très fébriles et pour moi, ils font partie des flops. Côté Bayern, on est obligé de parler de Neuer, l'un des meilleurs gardiens de tous les temps, mais ce soir, il est passé complètement à côté. Il a perdu son duel avec Navas. Sur le premier but, ça conditionne tout le reste de la rencontre. Il est fautif, même dans ses relances, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Et le Neuer imparable, le gant de fer qu'on voit tous les week-ends et depuis très longtemps, c'est vraiment pas le Manuel Neuer qu'on a l'habitude de voir. J'aurais pu parler de Leroy Sané, mais je vais insister sur Kingsley Coman parce qu'il avait un gros coup à jouer face à Dagba et je ne l'ai pas trouvé incisif, je l'ai trouvé en manque d'inspiration dans tout ce qu'il a réalisé, alors que le Bayern a eu pas mal de situations, ils ont usé des côtés, notamment avec les ailiers ou les latéraux. Et moi, je suis un peu déçu de la performance de Kingsley Coman, alors que sur la première partie de saison, il avait été vraiment incroyable avec ce Bayern-là. On l'attendait en l'absence de Gnabry et en l'absence de Lewandowski. Et ce soir, à l'image du Bayern, notamment dans les 25 derniers mètres, il a manqué de lucidité. Voilà, c'était mes top et flops pour le Bayern de Paris Saint-Germain. Encore une fois, si tu es d'accord, tu commentes. Si tu n'es pas d'accord, tu commentes aussi, mais toujours avec un raisonnement. Et puis on se retrouve très rapidement pour le Classico samedi.